un neuromythe qui est très répandu, je ne sais pas si vous en avez déjà eu vent, c'est appelé l'effet Mozart. L'effet Mozart, en 2 mots, dit que si l'on écoute 10 minutes par jour, mais en général, si on écoute de la musique classique, particulièrement de la musique du grand génie de Mozart, on a de bonnes chances de devenir plus intelligent. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas vrai. Non. Et je cours un risque. En vous annonçant tout ça, je cours le risque que vous allez à la maison en vous rappelant quelque chose sur le fait que si vous écoutez du Mozart, ça va vous faire du bien. Parce qu'on apprend les erreurs quand ils nous sont répétées, malheureusement. Donc, je vais essayer de substituer ça avec la bonne explication. Vous ne voulez pas courir de risque. Donc, ce mythe se fonde sur une recherche faite par des scientifiques en 1993 dans un laboratoire qui montre que sur 3 groupes de personnes adultes, on les divise en 3, on fait écouter 10 minutes de Mozart, je ne me rappelle plus quelle sonate, je suis désolée, non, 10 minutes de Mozart à un groupe, 10 minutes de bruit ou d'autres sons à un autre groupe, du silence au 3e. Après, on fait passer aux 3 groupes une expérience qui en réalité fait partie, c'est des tests de capacité cognitive spatiale qui font partie d'un test d'intelligence sur le quotient intellectif. 10 minutes après avoir écouté du Mozart, ceux qui ont écouté du Mozart, mais pas les autres, montrent des meilleures performances sur ces tests spatiaux du test général de l'intelligence. Le résultat est petit et limité. Et surtout, c'est un résultat. Or, on sait très bien, on en a eu des exemples récemment avec les neutrinos qui devraient aller plus vite que la lumière et qui ne le font pas. Bon, on sait très bien qu'il faut être prudent en science. Un laboratoire peut obtenir un résultat, mais ces résultats ne pas pouvoir être repliqués. Donc, à un certain moment, on prend les résultats, on les jette à la poubelle. Il ne devient pas un fait. Il faut plusieurs confirmations. La science se contrôle de cette manière. On est tellement le proie de biais, d'erreurs normaux qu'il faut que la science soit une opération collective. Ce résultat n'a jamais été répliqué par d'autres laboratoires. On peut l'oublier. Et non. On n'arrive pas à l'oublier depuis 30 ans, presque, 30 ans, la réalité, parce qu'il a produit des milliers de produits commerciaux. On vend des disques, des CD, des DVD, des livres sur l'effet Mozart. On les vend par millions, pour bébé, pour enfant, pour fœtus. On peut mettre ça sur le ventre et le bébé, il va développer une intelligence. Le test à l'origine, c'était une partie d'un test sur l'intelligence. On peut développer une intelligence plus importante. Il a été utilisé, l'effet Mozart, pour produire au Japon du meilleur saké et des meilleures bananes. Donc, on est sorti en même temps qu'on falsifiait ces résultats, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à le reproduire sur son domaine d'origine, les adultes. On a multiplié les applications dans tous les domaines où ils n'avaient jamais, même pas été testés. Du fœtus à la banane. C'est un étrange processus que celui de la rencontre entre la science et la société. Vous serez d'accord avec moi. Aux États-Unis, en Géorgie, un jour, Miller, le gouverneur, il entre en séance et il dit « Il faut que mes collègues votent pour que toutes les écoles et tous les enfants qui sortent de la nursery, de l'hôpital, aient un CD de musique de Mozart. Je vais vous le prouver. » Il allume de façon spectaculaire, il met du Beethoven. La 9e. Et à la fin du premier morceau, il dit « Ne vous sentez pas, vous, plus intelligent qu'avant ?» Ils ont voté. Ce n'est pas énormément d'argent. Et franchement, écouter du Mozart, ça ne fait pas du mal. Et de Beethoven non plus. Mais, si c'était pour améliorer l'intelligence ou les prestations scolaires
des futurs citoyens américains, c'est probablement raté, et peut-être que cet argent pouvait être utilisé pour des choses qui avaient obtenu des confirmations.